bienvenue pour l'épisode 100, je ne sais plus combien, 103 je crois, du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse c'est moi, dans la vraie vie je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors ceci déjà est un podcast tricot, pardon. Donc si vous n'êtes pas très branché tricot, bon, à part si vous trouvez que j'ai une belle voix et que ça vous aide à vous endormir, mais sinon vous n'avez pas grand chose à faire là, donc désolée. Pour les autres qui aiment le tricot, vous êtes au bon endroit, oui. J'ai des choses à vous montrer aujourd'hui. Bon, la dernière fois aussi j'avais des choses à vous montrer, hein. Je dis pas ça j'essaye pas d'opposer les moments. J'ai des choses à vous montrer et les plus perspicaces d'entre vous l'auront déjà remarqué. Attention, petit indice. Donc on va passer directement à la partie Tada! Tada, qui est donc la partie où je présente mes objets terminés, parce que quand on a fini un truc, on fait toujours Tada! Non, on fait pas ça? Moi je fais ça. Alors, pour les Tada, ce n'est pas ce châle, non, ce n'est pas ce châle, c'est le gilet qui est en dessous. Oui, je vais vous le montrer de ce pas sans marcher. Mon beau gilet, il est fini. Bon, il était déjà quasiment terminé quand même la dernière fois, donc c'est pas une grosse surprise. Alors là, je viens d'avoir par contre un moment de terreur. Je vais vous raconter. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le gilet, c'est le gilet Black Barlow de Marie-Amélie Design, qui est donc gratuit sur Ravelry. La dernière fois, j'avais un gros doute sur la taille des manches, surtout au niveau de la largeur des manches. Et vous aviez raison, hein, toutes celles qui m'ont dit « Mais non, ça passe !» C'est vrai, ça passe et c'est très bien et il me va nickel en fait, il est parfait quoi. Donc je suis très contente. Pour les boutons, je vous avais dit, je vais mettre les boutons d'Atelier Camelier. J'ai mis les boutons d'Atelier Camelier et là, à l'instant même où je vous parlais, je viens de me rendre compte que j'ai 2 boutons qui se sont cassés. Alors je suis un peu dégoûtée parce que quand même je l'ai pas beaucoup porté et je fais quand même attention à mes affaires quoi. Je veux dire, je l'ai mis 3 fois mon gilet quoi. Donc là, je suis un peu deg sur la résistance de ces boutons. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'avais opté pour les boutons feuillage. Si vous vous rappelez bien, j'en ai 6 autres qui sont des boutons avec un motif, c'est exactement la même couleur et tout, mais le motif est papillon. Et je vais les mettre à la place et puis voilà. Mais j'espère qu'ils vont tenir parce que là quand même j'ai des gros doutes, mais bon, on verra. Ouais, là vous voyez ma tête de dépitée parce que je suis dépitée. Je suis quand même bien deg, hein, parce que des boutons qui se cassent au bout d'une semaine là, c'est pas cool. Bon, tant pis, j'ai de quoi réparer, donc on va croiser les doigts, toucher du bois, tout ce qu'on veut pour que ça fonctionne bien et que les autres soient peut-être plus résistants, on verra. Ils sont un petit peu gros par rapport aux boutonnières, ça passe tout juste, mais bon, moi je suis pas du genre à toujours ouvrir, fermer mon gilet, soit je le laisse ouvert, soit je le laisse fermé en gros. Et encore que je le laisse ouvert, là c'est un peu la nouveauté, parce que souvent je le laisse fermé et en fait, bon, les boutons c'est juste décoratif. Voilà, bon. Ouais, je suis un peu deg là quand même. Alors sinon, oui, le Black Barlow quand même, que je vous en parle, il est très bien. Donc je vous disais ça déjà la dernière fois. C'est un gilet qu'on commence de haut en bas. On fait de haut en bas. Le point est hyper facile et se retient bien. On tricote la bande de boutonnage à la fin. Hein, on vient relever les mailles et tricoter tout ça. Donc ça c'est peut-être la partie un petit peu moins funky, mais bon, voilà, ça se fait. Et puis sinon, voilà, les manches sont près du corps, mais
ça va, moi, j'arrive à passer mes gros bras, donc tout va bien. Et puis je les ai faites un petit peu plus longues par contre, alors je sais pas, c'est moi qui suis dans la team bras d'orang-outan de Vinciane, coucou Vinciane, mais je les ai fait plus longues et franchement c'est bien quoi. Donc toujours mesurer ses bras hein, avant de tricoter ses manches et de se dire, ça ira bien. Parce que souvent, alors moi c'était, en fait c'est ça, je dois vraiment être dans la team orang-outan. Parce que quand j'étais jeune et belle, il y a le fort fort lointain, je tricotais les modèles fil d'art, puisque bon, à l'époque il y avait un peu que ça. Enfin il y avait que ça, il y avait Bergère de France aussi, hein, d'accord. Mais bon, je tricotais fil d'art pour ma part et j'avais toujours les manches trop petites. Alors je me disais, est-ce que c'est parce que comment dire, j'ai la flemme ou qu'à la fin vous savez quand vous tirez sur votre tricot parce que vous avez tellement envie d'avoir terminé, vous tirez un peu dessus pour faire comme que si que vous aviez été plus vite et qu'en fait non. mais bon. Je me disais c'est peut-être ça, je sais pas, l'impatience, voilà. Et en fait non, je pense que j'étais juste nounouille et que je tricotais la longueur indiquée sur le schéma ou sur le patron quoi. Et je me posais pas plus de questions que ça quoi. À l'époque d'ailleurs je tricotais jamais d'échantillons, je faisais pas du tout ce genre de trucs. Enfin bon. C'était un autre temps dans ma vie de tricoteuse et j'avais souvent des pulls avec des manches un peu courtes. Ce qui n'est plus le cas maintenant parce que je mesure mon bras. C'est fou. Comme quoi, il y a des choses qui changent beaucoup de choses. Donc, ensuite, pour le pull Black Barlow, qu'est-ce que je voulais vous raconter? La laine, c'est toujours la laine Sirius de Nathalie by Night Création et teinte à la Garance et mélangée avec le mohair Ito Sensai que j'ai trouvé sur Laine et Tricot, qui est très bien, coloris cannelle je crois, qui est vraiment super à tricoter, pas de souci. Il est très fin, voilà ce que je dirais. Il est très fin par rapport à d'autres mohairs que j'ai pu tricoter, essentiellement la Kit Silk de Drops. Voilà. Donc ouais, super sympa ce modèle. J'ai fait la longueur par contre prévue, je n'ai pas un corps d'orang-outan par contre, j'ai que les bras. Et franchement c'est top. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Alors, pour les tadas, j'ai un autre tada. Oui, ce n'est pas la fin du tada. L'autre tada, c'est une paire de chaussettes. Wouhou, tada. La paire de chaussettes, c'est la laine que m'avait offerte ma copine Cathy pour mon anniversaire. La laine d'Anna du Bruit des Aiguilles, autorayante, qui est... alors, je sais plus le nom, c'est K de Tornado ou un truc comme ça. Bon. Je n'ai pas la référence, c'est pas grave parce que la laine est quand même super belle. J'ai pas besoin d'avoir la référence pour apprécier ces belles couleurs. Donc nickel quoi, j'ai fini mes chaussettes. J'ai fait comme d'hab un tube et après j'ai rajouté mon talon après coup. Et voilà. C'était parfait. Et puis la laine est vraiment très moelleuse. Je les ai pas portées pour pouvoir vous les montrer dans toute leur superbe, mais j'ai très hâte parce qu'elles sont vraiment belles et elles ont l'air hyper moelleuses. Donc là, en plus, on a un relan de fraîcheur qui arrive en fin de semaine. Là. Ça va être trop bien. J'ai hâte. La fille a hâte qu'il fasse froid quand même, hein. Oui, c'est moi. Non, en vrai, je suis super contente de voir du soleil et qu'il fasse chaud. Mais nous, on n'a pas eu super chaud parce que ça fait 2 semaines qu'on a un vent de fou qui souffle tout le temps et que c'est relou. Et qui est même pas très chaud. Alors, il y en a d'autres, ils se tapent les poussières, là, les sables du Sahara. Donc, eux, on se dit, eux, ils doivent avoir du vent chaud qui arrive. Mais nous, non. On est dans le sud, on a un vent froid. Vous y comprenez quelque chose? Moi non.
je me penche parce que je voulais chercher autre chose. Parce que j'en ai fini des tadas, mais c'est les chaussettes là, c'est la transition idéale, mais parfaite avec « Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles ?» Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Attention, gros suspense, les mêmes chaussettes. Exactement les mêmes, à un petit détail près que franchement, je suis pas sûre que ça se voit vraiment. Regardez, on dirait que c'est les mêmes. Ben, c'est pas tout à fait les mêmes, parce que le noir, là j'ai utilisé le mini qui était dans le kit chaussettes, donc qui était fourni avec. Et là, j'en avais plus, puisque c'était un mini. Et qu'un mini, une fois qu'on a fait le talon, les côtes et les pointes, ben, il n'y en a pratiquement plus. Hein. En tout cas, pas du tout assez pour faire une autre chaussette. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qui reste. Parce qu'il en reste, et c'est là. Voilà, il reste ce pauvre petit peloton ridicule. Mais non, t'es pas ridicule. T'es petit, c'est tout. Et ben, par chance, j'avais... ceci, qui est une laine yak sock, donc laine à chaussettes à base de yak, teinte par Christelle, ma copine Christelle de Tricot et Stitch, que j'avais acheté pour faire mon châle de Steven West. Je sais plus comment il s'appelle ce châle. Est-ce que c'est le Slip Stravaganza? Je sais pas, parce qu'en fait on entend tellement à chaque fois le nom de ces patrons des nouveaux modèles. Je ne sais plus comment s'appelle celui que j'avais fait, mais j'en avais fait un magnifique que je porte énormément, qui est dans les tons noir, rose, très fluo. Et donc le noir c'était celui-là, et il m'en restait. Et donc je me suis dit, bah parfait, ça va être la bonne couleur pour remplacer le mini d'Anna dans cette chaussette. Et puis bah, effectivement, franchement, même là, même moi quand je les ai sous les yeux, enfin franchement il y a une légère différence, je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, il y a une légère différence de teinte, mais alors quand même c'est pas flagrant quoi. Celui-là est peut-être un peu plus, tire plus vers le noir bleu, et celui-là peut-être tire plus vers le noir marron, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très subtil. Mais bon, du coup j'étais contente parce que c'est cool, je peux... parce que c'était pas évident quand même de retrouver un mini sinon qui aille vraiment bien avec... J'aurais peut-être pu taper dans le gris, mais alors ce rose et ce bleu c'est juste impossible à trouver quoi. En tout cas pas dans mon stock. Et donc là c'est vraiment tip top. Donc je me suis dit, bon ben quitte à y être, je tricote la deuxième paire et puis comme ça c'est fait quoi. Hein. Comme ça j'aurai deux jolies belles paires de... Jolies belles. Hein. Si vous n'avez pas compris que je les trouvais chouettes celles-là, elles sont jolies belles, mes chaussettes, et j'en ai deux paires, donc c'est parfait. Donc voilà pour les chaussettes. Et les chaussettes, je n'en ai pas fini des chaussettes, parce que bon, on va dire, c'est pas encore sur mes aiguilles, mais ça va y être tout bientôt. J'ai une autre paire de chaussettes qui arrive, avec ce magnifique kit à chaussettes de mon autre copine, les divines Arcoirisiane, qui fait des merveilles. Et alors cette année, elle a lancé un club. Évidemment, je ne pouvais pas résister, puisque c'était le club Ghibli. Donc moi j'adore les studios Ghibli, j'adore les dessins animés, les animés quoi, c'est plus des dessins animés de Ghibli. Et donc je me suis dit c'est trop cool, ce que je vais faire c'est que je vais commander les kits en mode kit à chaussettes, parce que bon moi j'adore tricoter chaussettes donc ça me va bien. Et je vais comment dire, pouvoir tricoter mes chaussettes en regardant les animés. Donc cet après-midi, ou ce midi, enfin par là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma petite chaussette Mononoke en regardant Princesse Mononoke, ça va être trop cool. Cette chaussette, je vais pas la faire toute simple, parce que bon, moi les chaussettes toutes simples, je préfère les faire comme ça, rayées. J'ai trouvé un modèle, en fait il y a un modèle qui me plaît depuis longtemps dans ce livre,
Vous savez, le livre que je dois rentabiliser parce que il coûte quand même une blinde et que, bon voilà. Mais j'ai déjà fait quand même pas mal de modèles, hein. J'en ai fait, je sais pas, peut-être 5 ou 6 quand même. Donc c'est pas si mal, hein. On est pas si mal. Hop, je vais récupérer le marque-page d'ailleurs, comme ça, et je le mettrai au bon endroit. Est-ce que je vais vous trouver ça rapidement, hein? Vous me voyez venir, hein, vous savez que je ne vais pas le trouver rapidement parce que je suis Mélise et que j'ai tendance à ne pas trouver les choses vite. En tout cas, pas dans les livres. Puis évidemment, comme il est hyper grand, hyper fourni ce livre, il y a beaucoup de chaussettes. Allez, voilà, ça va, c'était pas trop long l'attente. Alors, oui, c'est là. Ce sont les chaussettes, je cache comme ça, Alvar, voilà, que vous pouvez, je crois qu'il y a le modèle sur Ravelry, je sais pas si c'est dispo individuellement ou pas, mais bon, je les ai vus passer. Ouais, j'ai décidé de faire ça, je trouve vraiment ce dessin assez, enfin même pas assez, hyper original. J'ai hâte de voir. Alors bon, moi ça se monte par la pointe, il me semble par contre, alors bon, j'aime moins, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Et je me suis dit que vraiment ces rayures, c'est très verticaux là, rouges, comme ça, comme des lames de sang là, ah, ça va être trop mononoquesque quoi, hein. J'ai vraiment hâte. Je vais mettre le marque-page comme je disais, hein, j'ai failli ne pas le faire, mais bon. Ah oui, il faut que je fasse attention parce que je me suis rendu compte la dernière fois qu'à chaque fois que je posais un truc sur la table, ça faisait tout tremblement de terre chez vous. Donc je vais poser sur la table derrière, hein, ce sera pas plus mal. Et ouais, vraiment ce kit Mononoke, alors je m'attendais à un truc beaucoup plus flashy, mais c'est tellement top quoi aussi. Avec voilà des rouges, des bleus là, plein de speckles partout. Ça va être trop beau, j'ai hâte de la mettre sur mes aiguilles cette paire de chaussettes pour voir ce que ça donne cette laine. Sinon, qu'est-ce que je tricote? Oui, parce que je tricote encore autre chose, hein, les amis. Là, il y a du tricot. Oui, il y a du tricot. On a du tricot. Je tricote ma soupe. Mais non, c'est pas de la soupe, c'est de la laine. Je tricote cette laine dans mon bol à laine. Ma soeur m'a offert un bol à laine qui est magnifique. Et qui va mais tellement bien dans mon salon. Ah, bon, elle connaît mon salon en même temps, c'était pas trop compliqué pour trouver la couleur, mais, mais ça va trop bien. Et donc elle m'a offert ça et en me disant, de toute façon, tu t'en sers pas, de toute façon c'est joli quoi. Ce qui est vrai, ça fait très bien déco. Et là je m'en suis servie puisque, en plus en l'occurrence, je fais attention en posant mon truc, la laine qui est là était en boule. Là, il n'y en a plus beaucoup de cette boule, mais en fait, là, je vais vous raconter l'histoire. Donc, elle était en boule, comme une grosse boule de pelote de laine. Et alors, quand on met comme ça, et voilà, on tricote, ça tire tout seul, c'est super bien en fait. Parce que surtout quand elles sont en boule comme ça a tendance à partir dans tous les sens. Et bien là, du coup, pas du tout, ça reste dedans et c'est trop top. Pourquoi cette laine était-elle en boule, Mélise? Mais oui, parce que d'habitude, quand même, tu as un truc pour faire... mettre des écheveaux en cake là et bobineuse, je sais pas, le truc qui bobine quoi. Alors pourquoi une boule? Eh bien figurez-vous que cette laine là que je tricote, c'est une laine filée main par ma sœur. Je vais vous montrer sur la pelote, ce sera peut-être encore mieux. Voilà. Et vous vous rendez compte que, en fait, il s'agit de deux brins de couleurs différentes qu'elle a retordus ensemble. Elle a pris donc un brin turquoise et un brin, je dirais, orange, un peu moutarde, voilà. Ça m'a fait penser d'ailleurs à Sylvie de Phileas Yarn l'autre fois qui disait « Ah, l'association moutarde et turquoise, c'est trop bien !» Et moi, j'étais en plein dedans, ça m'a fait sourire. Parce que c'est une association que ma soeur aime beaucoup. Et donc, elle a choisi de retordre ensemble ces deux couleurs.
Et voilà ce que ça a fait. Et c'était donc l'été dernier. On était ensemble en vacances. En vacances, je n'emmène pas mon bobine truc là et mon parapluie pour les échoues. Parce que quand même, faut pas exagérer quoi. En général, je prépare tout avant et je fais mes cakes et tout ça. Et comme ça, j'ai tout de prêt pour les vacances et ça m'évite d'emmener plein de bazar. Mais donc, ce qu'on voulait faire, c'était voir quel échantillon c'était. Et pour ça, il fallait que je me mette quand même en pelote pour pouvoir tricoter. Donc, et puis on voulait voir ce que ça donnait aussi. On était très curieuse de voir quel était le rendu de cette laine comme ça, de deux brins retordus, qu'est-ce que ça faisait visuellement. Donc voilà, on a fait, ma soeur a fait le parapluie à écheveau et moi j'ai fait la bobine truc et on a fait une pelote. Et j'ai tricoté un échantillon et ma soeur était contente du résultat. Voilà, ce qui est quand même l'essentiel puisque c'est pour elle. Donc je lui tricote un gilet. Elle voulait un gilet léger pour l'été. Enfin l'été. Connaissant ma soeur, ça peut très bien aller au cœur de l'hiver cette chose-là parce qu'elle n'est pas très frileuse quand même. Mais elle voulait quand même un petit, voilà, un gilet léger. C'était ça l'idée. Donc le gilet léger. Le voici, le voilà. Est-ce que vous... Alors déjà, regardez le rendu de la laine, ce que ça fait. Alors, je vais vous dire tout de suite, alors moi, à titre personnel, c'est pas des couleurs que je porterai, ça c'est sûr. Ma soeur, ça lui ira bien, cela dit, je pense. Et je pense que j'aurais préféré, moi, une association plus ton sur ton, de bleu ensemble par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Bon, un bleu foncé, un bleu clair, vous voyez. Mais, ou des couleurs plus proches, comme un bleu et un, je sais pas, un truc plus proche quoi. C'est vachement précis, mon dieu. C'est pas grave, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense, vous avez compris. Mais voilà, ma soeur elle aime bien, elle, ça lui plaît, ce qui est quand même l'essentiel vu que c'est elle qui va le porter, ce petit gilet. J'ai cherché sur Ravelry un gilet tout simple, machin, je me suis posé 1000 questions. Et puis un jour, j'ai eu une révélation. J'ai eu la lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il y a des mouches là-haut. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Je ne sais pas. Non, c'est pas ce que m'a dit la lumière. La lumière m'a dit, mais tu as un patron dans ta patron tech qui serait très bien pour ça. Et ce patron, c'est le patron du gilet Falaisia de Atelier Émilie. Je vais vous montrer, je me l'étais déjà tricoté, moi, avec la laine d'Imogène, que j'aime beaucoup, cette laine. D'ailleurs, mon seul regret, c'est de pas avoir 3 échevaux de cette couleur pour me faire un truc plus grand, parce que moi, les gilets manche 3/4, j'ai vraiment du mal à les porter, mais bon. C'est pas grave, il est super beau et donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait parce que je trouve que là mon truc il est tout entortillé et on voit pas trop. Donc je vous montre sur ça. Donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas aussi, tout d'une pièce. Et pour le coup on tricote en même temps la bande d'encolure là et de boutonnage. Elle est tricotée en même temps que le reste, donc c'est vraiment top pour ça. Et elle est hyper jolie, je trouve. En plus, cette bande, elle est vraiment, ça finit très bien. Et le détail qui tue sur ce gilet, c'est juste ça. Là, il y a les augmentations de raglan qui forment une nœud de dentelle. La grosse différence entre le gilet de ma soeur et le mien, c'est que le mien est beaucoup plus épais, puisque cette laine d'Imogène est très moelleuse et très gonflante. Alors là, c'est pas encore bloqué, donc forcément, mais même au tricot, ça se sentait. C'est une laine qui est beaucoup plus épaisse. Ma soeur, elle a filé ça. Mais alors, franchement, des fois, je sais pas comment elle fait hein, pour filer aussi fin. C'est assez incroyable parce que elle a filé 2 brins qu'elle a retordus et ça me donne à peine une fingering quoi. C'est une fingering très fine.
Et là, je tricote en 3,25 et alors, mes amis, il faut que je l'aime pour lui faire ça parce que ça monte pas. Mais alors, pas du tout vite. Parce que c'est du 3,25 et c'est hyper fin, quoi. Il y a des endroits, franchement. Là, parce que là, vous voyez un peu la différence d'épaisseur. Là, c'est un petit peu plus épais et là, c'est méga fin, là. Donc... Après les différences d'épaisseur, on ne voit pas trop. Une fois que c'est tricoté, franchement, c'est très discret. Hein. Mais ouais, ça va faire du coup un gilet, contrairement au mien qui est plus compact, on va dire plus rigide, celui-là va être très souple, puisque en 3,25 c'est limite si c'est pas déjaugé. mais c'est bien parce que c'est un peu ce qu'elle voulait quand même, un truc léger, donc ça tombe bien. Donc voilà où j'en suis, j'ai séparé les manches ce week-end, c'était mon objectif. J'avais 3 objectifs ce week-end et que j'ai tout réussi. Hein. Donc j'étais bien contente. C'était de séparer les manches, c'était de terminer... Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. De terminer la première chaussette de cette paire qui est dedans. Et de finir une partie de mon truc au crochet, là, je vous explique après. Mais j'ai tout réussi et j'étais pas peu fière. Alors voilà, pour ce gilet qui, bon, malgré tout, j'ai quand même bien avancé puisque je suis déjà allée à 5 cm à peine sous les emmanchures, donc ça va quand même se faire. Et puis alors là, en plus maintenant, c'est au kilomètre de fingering, donc de jersey, donc ça va. La seule différence aussi enfin la petite modification, je veux dire, que je vais apporter, c'est que, voyez-vous, sur ce gilet, je trouve que les boutonnières sont pas très espacées et j'aimerais les faire un petit peu plus espacées. Donc voilà, parce que là, vous voyez, j'ai quand même tout ça d'espace et c'est très bien, quoi. Donc je pense que je vais me baser là-dessus plutôt et que ça suffira largement pour pouvoir fermer le gilet et que ça fasse pas des trous, quoi. Voilà. Ensuite, dans la suite de mon tricot, il va y avoir quoi? Il va y avoir un modèle de ce livre, du livre Maille de Nalle. Avec les copines, on va faire le pull Garance. Il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où? Il est là. Le pull Garance, qui est bien cool. C'est un pull en déca avec des torsades, un petit peu de point de blé ou de point de riz, je ne sais pas, sur les manches. Et du jersey aussi. Donc, ça va être un pull un peu loose, un pull un peu loose, un pull un peu loose donc, qui va être sympa pour la mi-saison et pour les mi-saisons. Là, je sais pas si je l'aurais terminé pour la mi-saison de cette année, là. Enfin de maintenant. De cette année, oui, pour l'automne, ce sera très bien. Pour maintenant, tout de suite, le printemps, c'est râpé, puisque j'ai pas fini lui, hein, et que voilà, j'ai pas encore commencé lui. Et pour la laine, alors là, c'est le grand mystère, parce que je ne sais pas quoi prendre comme laine. J'ai une laine bleu marine que ma soeur m'avait filée, qui pourrait aller bien. Je pourrais rajouter un mohair et ce serait pas mal du tout. Comment dire, l'échantillon c'est 20 mailles par 27 rangs, donc 20 mailles, ouais, c'est une déca un peu épaisse, donc oui, ça pourrait aller avec un mohair si je la mets ma laine bleu marine. Et sinon, j'ai fait un petit craquage chez ma copine Sophie de Sionache Yarn, pardon. Et c'est bien Sophie? Oh, j'ai un doute maintenant. Bref, il me semble que c'est Sophie. Oh là là, la fatigue, quoi. Je me dépite toute seule. Bon,
J'ai l'impression, maintenant je comprends mieux ce qui se passe dans la tête de Cécile que font mes mains quand, quand elle a des doutes sur les noms et que bon, c'est un peu gênant. C'est pas grave, elle m'en voudra pas parce qu'elle est gentille. et donc de toute façon j'ai craqué sur sa laine, voilà, c'est ça l'histoire. Elle faisait un coloris spécial pour récolter de l'argent pour l'Ukraine, donc j'ai pris ce coloris et celui-là je l'ai pris sur une base chaussette pour me faire une petite paire de chaussettes et ensuite j'ai craqué sur sa laine KR qui est une laine qui a un brin noir dedans et là elle est dans les tons verts et alors j'hésite vraiment entre du coup mon bleu marine et mon vert là, pour ça. Mais j'ai pas encore reçu ma laine de Sienna Yarn, donc j'attends de la voir en vrai pour me décider entre les deux. Donc voilà ce qui va suivre. Sinon, sur mes aiguilles, enfin sur mon crochet, il y a toujours, je me penche, il y a toujours la couverture pour ma fille, bien sûr, puisque c'est mon projet épique de 2022. Et j'en suis à la 5e couleur sur 6, donc super avancée quoi. Et la 5e couleur sur 6, c'est celle-ci. J'ai terminé entre temps, il y avait quoi? J'ai fait du rouge, ça je vous l'avais déjà montré il y a longtemps. J'ai fait du bleu foncé comme ça, un peu bleu outre-mer. J'ai fait du moutarde et j'ai fait ce jaune soleil tournesol, je dirais. J'ai fait du tournesol. Et là, je suis en train de faire un autre bleu qui est plutôt un bleu pétrole. Voilà. Et la couleur qui me restera, c'est un orange. Voilà pour les couleurs. Du coup, j'aurais largement fini dans les temps puisque mon objectif c'était de terminer cette couverture pour le mois de juin, vu que c'est pour son anniversaire que je voulais lui offrir, pour l'anniversaire de Raphaël, et donc j'aurais fini, ça c'est très bien. Et ouais, parce qu'il me reste 2 couleurs, donc c'est-à-dire 75 carrés, à peine parce que j'en ai fait déjà 2 celui-là, donc 73 carrés à faire d'ici mois de juin, donc on est large. On est large puisque mon défi c'était d'en faire au moins 2 par jour, j'arrive à en faire au moins 2 par jour, si ce n'est plus, m'arrive régulièrement d'en faire 3 voire 4, donc ouais non, ça va être nickel et je suis bien contente. Ces couleurs lui plaisent toujours autant. On est bien. Tintin. Hop, je pose ça. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est des petites bougies surprises. J'ai la dernière fois, dans le dernier épisode, j'ai lancé ma gamme, ça fait un peu grandiloquent, mais bref, j'ai lancé mes bougies surprises et je voulais vous remercier déjà de l'accueil que vous leur avez fait parce que ça a très bien fonctionné et elles sont toutes allées retrouver des propriétaires, donc c'est trop bien. Et ça vous a bien plu visiblement, donc j'ai eu des bons retours dessus, donc j'étais bien contente. Et à tel point que je me suis dit, puis j'étais partie sur ma lancée là, de mon idée et tout ça, donc je me suis dit, j'avais envie de lancer pour le printemps, puisque ça ne nous aura pas échappé que c'est le printemps, hein, je voulais lancer une gamme printanière de ces bougies. Et j'ai lancé donc... je lance là officiellement, ça y est, 6 nouveaux parfums dans la boutique, ils sont là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et donc ces parfums, ce sont, alors celui-là, c'est j'ai un parfum fruité
Et les autres, ce sont des parfums fleuris, puisque c'est le printemps. Et le parfum fruitier, évidemment, c'est le parfum de fraise, puisque les fraises, pour moi, c'est vraiment le fruit du printemps. Et donc, j'ai celle-là, qui est, je l'ai appelé le fraisier du dimanche, puisque c'est le dimanche qu'on mange les bons gâteaux, vous savez bien. Et donc, le fraisier du dimanche, voilà, il est là. Ça sent vraiment le fraisier, hein. C'est pas juste la fraise, il y a cette petite odeur de pâtisserie en plus. Je sais pas comment dire. Ensuite, on a comme un papillon. Comme un papillon, c'est une odeur hyper légère. C'est pour vraiment les gens qui aiment bien les parfums discrets, pas entêtants. C'est un parfum pour moi de fleurs des champs. Voilà, on a l'impression d'être dans les fleurs des champs, en train de marcher dans la campagne. Ça sent très bon, mais c'est assez léger comme parfum. Ensuite, on a rouge comme une pivoine. À chaque fois, je les renifle, mais vous ne pouvez pas sentir, c'est très dommage. Alors ça, là par contre, c'est pas léger comme parfum, on le sent bien. Et voilà, c'est le parfum de pivoine. Hein. Enfin, je veux dire, c'est difficile de décrire un parfum. Hein. Rouge comme une pivoine. Ensuite, on a Gentil Coquelicot. Pareil, ça sent divinement bon. Franchement, je crois que c'est ma préférée, Gentil Coquelicot. Et puis en plus, le nom, quoi. Désolée, je vous mets des chansons en tête. Hein. Pardon. Et là, c'est pas fini pour les chansons en tête avec la dernière. Parce que celle-là, c'est des magnolias par centaines. Désolée du cadeau. Ah, elles sont trop bon aussi. Ouais. Vraiment, je sais pas entre les deux là, laquelle je préfère, mais c'est vraiment, je les trouve trop agréable. Et puis vraiment des parfums fleuris, quand même assez légers pour le printemps, ça fait du bien. Et puis on a quand même toujours envie de petites bougies quoi pour le printemps. Hein. C'est pas parce que on n'est plus en hiver qu'on s'allume pas des petites bougies le soir, au contraire d'ailleurs. Moi franchement j'aime bien, même en été, là quand on est dehors, on s'allume des petites bougies sur la table et tout pour les fins de soirée, c'est trop sympa. Et donc voilà. Vous saurez tout de ma vie, vraiment, décidément. Et donc le concept des bougies, si vous n'avez pas découvert déjà ça la dernière fois, ce sont donc des bougies surprises. Donc vous la faites fondre et il y a une surprise pour tricopathe qui est cachée à l'intérieur. Donc voilà. C'est le petit plus. Donc ces bougies, elles seront dispo sur la boutique dès maintenant là. Et je voulais vous parler du kit tricot, puisque la dernière fois, ce que j'avais fait, c'était la bougie avec aussi le kit tricot qui était compris dedans. Cette fois-ci, en fait, à la demande de « Ah, mais j'en ai oublié une !» Quelle nouille. Je me disais, j'ai 6 parfums et je vous ai présenté que 5 bougies. Donc, il y avait un problème. Et bien, elle est là, la dernière, c'est le muguet du 1er mai. Et voilà, bon, ça sent le muguet quoi, clairement. Il n'y a pas d'autre mot, ça sent le muguet. Ah, ça donne trop envie. J'ai hâte d'avoir le muguet là, pour en mettre dans ma maison, parce que ça sent trop bon. Donc, voilà, petite incartade muguesque. Qu'est-ce que je disais? Oui, le kit tricot. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pour le kit tricot, comment, si c'était possible en fait d'avoir la bougie sans le kit. Donc ce que je me suis dit, c'est que maintenant je vais mettre la bougie, je vais vous vendre sur la boutique le kit séparé des bougies, et comme ça, si vous voulez le kit tricot, vous le rajoutez, et puis si vous ne voulez pas, vous ne le mettez pas quoi. Hein, j'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis bon, c'est vrai qu'en plus, si vous voulez par exemple juste un seul kit tricot mais plusieurs bougies, ça permet que ce soit aussi un petit peu moins onéreux pour vous, donc c'est pas mal. Donc voilà, du coup le prix des bougies va baisser fatalement puisque vous pourrez les avoir sans le kit. Voilà pour ça, c'était les infos que je voulais vous donner. Sinon, par rapport au printemps, je voulais vous dire aussi que là, juste après, je vais vous mettre une petite vidéo puisque j'ai, vous savez, ma déco saisonnière qui
qui évolue forcément au fil des saisons, d'où son nom, hein. C'est très original comme nom. Et donc là, comme c'est le printemps, j'ai changé ma déco saisonnière de ma cuisine et donc voilà, j'ai de nouvelles choses à vous montrer, donc les voici. Comme on me l'a demandé et que vous n'êtes pas tous sur Instagram, les gens de YouTube, je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite déco de cuisine de printemps. Vous voyez, on est dans ma cuisine. Je fais un plan plus large. Voilà. Vous avez vu mon bazar. Et donc, j'ai mis ces 3 petites étagères où je fais une déco saisonnière. Ici, j'ai donc... Alors là, je vais essayer de parler correctement, hein, parce que là, c'est pas gagné. J'ai décidé de faire une déco saisonnière et forcément, comme c'était le printemps la semaine dernière, je me suis dit que j'allais changer ma déco. Donc, nous avons ici une illustration de Sonia Cavallini, qui est une illustratrice que vous pouvez trouver sur Instagram. Elle a un site sur lequel elle vend des reproductions de ses dessins, de ses illustrations et des objets dérivés de ces illustrations. Ça, c'est un photophore de la marque Rader que j'ai trouvé sur la boutique Le Panier d'Églantine. Et j'aimais bien, ça faisait plein de fois que je voyais chez Caro from Woodland des photophores petites maisons et tout, je trouvais ça trop mignon, donc voilà, je voulais la mienne. J'ai mis un petit cocotier lapinou que ma fille avait reçu il y a très longtemps déjà. Ici, nous avons une bouteille de lait avec une fleur dedans qu'il faut que je change puisqu'elle commence à faire un peu la tronche. Un petit globe avec une décoration lapin que m'a offert une de mes amies, justement parce que je disais j'ai peut-être pas trop de trucs pour ma déco de printemps, et hop, elle m'a offert ça. Trop gentil. Et un petit lapinou, enfin une petite lapinette précisément, que j'avais tricoté l'année dernière pour Pâques. Ensuite, en bas, nous avons moi, coucou, je suis la fille dans le miroir. Et nous avons aussi donc le miroir, c'est un miroir de chez Maison du Monde que j'ai acheté exprès. Le petit arrosoir aussi. Les coquetiers viennent du Panier d'Églantine, c'est de la marque Green Gate. Je les ai trouvés beaucoup trop mignons, puis pas très cher en plus, donc c'était bien. Et le Soliflore, c'est un Soliflore de la céramiste Claire de Werbier, dont j'admire le travail depuis un petit moment déjà sur Instagram. Et vraiment, j'avais très envie. Je me suis dit, pour la déco de printemps, ça va être juste parfait. C'est trop mignon. Et voilà, et c'est parfait et mignon. Et dedans, c'est un stylo. C'est un stylo fleur, vous voyez, qui est plus vrai que nature. Et qui était dans la box Tea Time. Il m'en reste quelques-uns. Donc voilà, je me suis dit, au moins celle-ci, pas comme celle-là, il lui arrivera pas de misère. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc aussi. La dernière fois, je vous ai montré... alors, je vais passer à la couture. Hein, désolée, c'est rien à voir, quoi. On change de thème. Donc déjà, par rapport à la couture, par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, je vous avais montré le manteau qui est trop grand. Clairement, je l'ai laissé de côté pour l'instant parce que j'étais tellement dépitée que voilà. Puis que j'ai pas non plus eu tellement de temps de couture, donc voilà, le manteau trop grand, c'est bête mais c'est comme ça. Et sinon, je voulais vous montrer je vais le dire, mon coussin. Ah, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. J'ai fait les coussins assortis à mes rideaux. Donc voilà, je vous avais montré la dernière fois dans une vidéo que j'avais refait mes rideaux moi-même.
grâce voilà, avec les techniques que j'ai apprises dans mon nouveau métier. Et j'ai refait aussi des coussins assortis avec super tissus. Donc j'ai repris le tissu des rideaux en fait, là, que j'ai mis juste sur un tiers du coussin. Et là j'ai pris un très beau velours de la marque Froca. Si vous connaissez un petit peu les marques de tissus, Froca c'est vraiment une très très belle marque. Et il est doux, j'arrête pas de faire ça, mais parce que c'est hyper doux. Et alors cette couleur est d'une intensité, c'est magnifique. Et il est hyper facile à coudre, c'est vraiment un tissu très très agréable à travailler. Et donc là j'ai mis une fermeture tout du long ici, qu'on voit, j'ai fait une petite lèvre là pour qu'elle soit plus discrète. Donc voilà, comme ça je peux vraiment facilement sortir mon coussin. Sur les conseils de ma collègue couturière, j'ai fait une face donc avec un tiers du tissu, deux tiers du velours, et j'ai fait une face uniquement velours, parce qu'elle m'a dit mais comme ça si tu te lasses un petit peu si tu trouves que ça fait un peu trop de rouge et tout ça, hop tu peux tourner et puis comme ça il n'y a pas de souci, ça te change un petit peu l'ambiance colorée. Et c'est vrai, j'ai trouvé ça hyper judicieux, quoi. Et puis bon, en plus, ça fait moins de travail accessoirement, hein. Et puis on n'a pas à faire les raccords, hein. Genre team feignasse, on assume, team feignasse assumé. Et puis, alors ce que je vous conseille aussi, alors moi avant, je faisais pas mes coussins comme ça. Ça, c'est la découverte que j'ai fait, enfin la découverte. C'est pas une découverte fondamentale, hein. Attention, parce que là, après, vous allez vous dire, mais elle était un peu stupide en fait, Mélisse. Bon, peut-être que je suis un peu stupide aussi, mais moi, ce que je faisais avant, pour faire mes coussins, c'est que je faisais une patte de fermeture. Je faisais ma fermeture, je faisais une patte par-dessus pour la cacher, et je la mettais en général au milieu du coussin derrière. Et en fait, ce qu'on fait donc, au boulot, Casamère, c'est qu'on met les fermetures dessous. On fait ce procédé là de lèvres pour dissimuler au mieux la fermeture. C'est vrai que c'est très discret. Et ce qui fait que comme ça, on peut utiliser les deux faces du coussin. Notamment, par exemple, je vous dis ça parce que ça peut vous servir si vous faites ça chez vous. Quand on fait des coussins qui sont même identiques des deux côtés, parce que si vous les faites pas identiques, ça vous permet de changer de déco, quoi. Et si vous les faites identiques, ben, si vous tachez un côté, hop, vous tournez le coussin. C'est pas bête, non? Et on fait la même chose sur les coussins d'assises, par exemple, qui ont eux des tranches en général. On met la fermeture au milieu d'une des tranches, et comme ça, on peut mettre le coussin dans un sens ou dans l'autre, et comme ça, pas de souci, on peut retourner en cas de petite catastrophe. Voilà. C'était le petit conseil du jour. Hop là, j'ai l'impression de ne pas être du tout claire, mais que c'est pas grave. Sinon, je voulais vous parler vite fait de lecture. En lecture, donc je suis toujours sur ma tablette. J'ai commencé, alors j'avais eu envie de lire Vanity Fair de Thackeray. J'ai abandonné lâchement. J'aimais bien pourtant, mais alors c'est long, il y a des longueurs, c'est... Franchement, sinon c'est pas mal, j'aime bien, il y a un peu d'humour et tout, ça décrit voilà, une société anglaise d'un autre temps. Bon, j'aime bien moi me plonger comme ça dans des temps anciens et tout ça, mais alors là c'était long, j'en pouvais plus, ça avançait pas, comme m'avaient prévenu plusieurs d'entre vous, effectivement le bouquin il fait 900 pages et au bout d'un mois, j'en étais à 30% du livre, quoi. Et puis en plus, je voyais bien que ça... En fait, je lisais de moins en moins, parce que tout simplement, ça m'intéressait pas, quoi. Donc je préférais écouter un podcast, ou je préférais faire autre chose.
Et du coup, je lisais de moins en moins, de moins en moins. Je me suis dit, voilà, c'est bien malin parce que le livre, du coup, tu vas mettre 1 an à le lire, puis tu liras quasiment plus parce que tu liras 1 fois par semaine parce que ça te saoule en fait. Et en fait, j'aime tellement pas ça, abandonner un livre, quoi. C'est un truc de fou. Mais là, je me suis dit, c'est complètement ridicule, tu ne lis plus tout simplement parce que ton livre te plaît pas, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être entêté et passer à autre chose, hein, ça peut être pas mal. Donc je suis passée à autre chose, je lis Chocolat. Alors attendez, je vais aller... je voulais retrouver quand même le nom de l'auteur. C'est Johan Harris. Je crois qu'il est... Alors, c'est sûr, il est en français et en anglais déjà. C'est pas un livre récent. Est-ce que j'aime ce livre? Je ne sais pas. Alors lui, pour le coup... alors je le lis en anglais, moi. Il se lit hyper facilement. Hein, donc je pense qu'en français aussi. C'est l'histoire d'une femme qui s'installe dans un petit village avec sa fille, dans un petit village de France, du sud de la France, près d'Agen. Et donc elle s'installe là avec sa fille, donc c'est un peu, enfin c'est même beaucoup, comment dire, elle veut ouvrir elle ouvre une chocolaterie et c'est comment elle s'intègre dans ce village, sachant que c'est une personne un petit peu à la vie, comment dire, à une façon de vivre un peu différente des autres, elle est un peu sorcière, voilà, et ce qu'elle tient de sa mère qui était voyante, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et en fait, c'est comment elle s'intègre dans ce village qui est très dirigé par l'église. Et par le curé et les gens qui sont très bigots, on va dire. J'ai beaucoup de mal avec cette partie-là du bouquin, en fait. Il y a des choses dans ce livre que j'aime bien, voilà, mais alors il y en a d'autres, en fait, j'ai tellement de mal à reconnaître un village de France dans ce livre, parce que, alors je me dis, ça doit être vachement vieux, mais c'est pas si vieux que ça, parce que quand même, ça fait bien longtemps que les prêtres, les curés comment dire, n'ont pas une place prépondérante dans le village, quoi. C'est assez curieux, quoi. On a l'impression d'être dans une France médiévale, pratiquement, quoi. Je sais pas, c'est très bizarre, quoi. Alors je me dis, parce qu'en plus apparemment elle est franco-britannique, l'auteur, d'après ce que j'ai cru lire. Mais je me dis, franco-britannique, mais c'est quoi en fait exactement? Qui lui a donné cette vision de la France, quoi? Ou alors peut-être que je ne sais pas, et que jusque dans les années 80, les gens, ça se passait comme ça, peut-être, j'en sais rien, et que elle décrit du coup ce temps-là. Franchement, je sais pas. En fait, je bloque parce que c'est curieux, hein, parce que si l'histoire se passait dans un autre endroit, complètement imaginaire, ou un endroit que je connais pas, dont je ne connais pas du tout les mœurs, ça me ferait moins bizarre, parce que je me dirais, ok, bon, là-bas c'est comme ça, c'est réglé, c'est dirigé par l'église, bon, soit. Mais en France, j'y vis. En plus, moi, je suis dans un petit village. Je veux dire, je sais comment les choses fonctionnent, et je sais qu'il y a fort longtemps que l'Église, quand même, ne dirige plus le monde, quoi. Donc, je sais pas, c'est un petit peu curieux. Ça me fait un truc un peu curieux. Mais sinon, après, c'est intéressant c'est intéressant. C'est distrayant, surtout, plus qu'intéressant. Pour les rapports entre les personnages, voilà, comment la vie de chacun influe sur celle des autres.
la tolérance, la non-tolérance, tout ça. Il y a plein de choses qui sont brassées, qui sont assez, qui sont pas mal quoi après. Puis c'est voilà distrayant. Mais ouais, il y a des trucs sur lesquels je bloque franchement. Donc bon, je vais le finir hein, puisque là j'ai pratiquement terminé. Il me reste parce que je parle en pourcentage, je suis désolée parce que forcément j'ai pas un nombre de pages sur ma tablette et on me parle en pourcentage et je suis à 86%, donc j'ai quasiment fini. Et j'ai envie de savoir quand même comment ça va se terminer, mais ouais, je suis pas convaincue en fait par cette France qui est décrite. Je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, après je sais pas ce que je vais lire, j'ai pas encore d'idée, je regarderai dans ma liste d'invies et puis je prendrai un truc, je pense, je sais pas. Voilà. Bah, je crois que c'est tout, je vous ai tout dit, tout montré. Surtout voilà, si vous voulez des bougies, n'hésitez pas à y aller, c'est maintenant. Parce qu'en plus, alors là c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'en avais fait, mais là la prochaine fois je sais pas du tout quand ce sera certainement pas avant un bon moment, donc voilà, si vous voulez des bougies, n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà, sur ces belles paroles, à bientôt, ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.